Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment très ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo, un petit peu blabla en fait, puisque vous savez je suis rentrée de Thaïlande il y a à peine 2 jours. Donc je suis encore un petit peu déphasée, genre cette nuit je me suis réveillée à 3 h du matin. Mais bon c'est comme ça, j'essaie de me réadapter, on a ressorti les gros pulls, etc. Mais voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo un petit peu blabla, pour vous partager un peu mon expérience et vous partager tout ce que j'ai appris à travers ce voyage, pour vous faire des petits rappels aussi de choses dont je parle très souvent. Et donc voilà, c'est vrai que c'était assez magique. Je pense que vous êtes pas mal à avoir suivi un peu mes aventures sur Instagram. C'était un très beau voyage. Après, c'était pas des vacances, hein. Clairement, je suis allée là-bas pour travailler aussi, même si j'ai bien profité. Mais on a aussi beaucoup travaillé. Et puis, ça a encore été une fois. Donc, c'est la deuxième fois que je vais en Thaïlande cette année, en 2018. Et à chaque fois, c'est un chamboulement complet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est un moment d'introspection, vraiment où je vais dans les profondeurs de mon être et de me reconnecter et de savoir, enfin, je me pose plein de questions et en même temps, tout plein de choses s'éclairent aussi. Donc là, j'ai tous mes projets pour 2019, je vous en parlerai prochainement, qui sont très clairs dans ma tête. Donc voilà, plein de choses à vous partager. Surtout pour aussi vous faire, comme je disais, des petits rappels. Et c'est vrai que là-bas, j'ai par exemple réappris encore plus à profiter de l'instant présent. C'était vraiment comme ce que je vivais était assez puissant. À chaque fois, je faisais mon maximum en tout cas pour être ici et maintenant, dans le moment présent. Et du coup, en fait, je regardais, enfin, on était en groupe, hein, on était une bande d'amis et en fait, on n'avait plus du tout la notion du temps. On regardait très peu l'heure, on était juste là, présent, ici, maintenant. Donc ça aussi, je vous invite vraiment à un maximum vous reconnecter. Et j'avais eu la question dans un des derniers lives, je crois que sur Instagram que j'ai fait, où quelqu'un me demandait justement, mais comment faire pour revenir dans le moment présent, pour lâcher prise? En fait, c'est simplement de venir se reconnecter déjà à sa respiration. Donc revenez, vous fermez les yeux un petit instant et vous venez vous reconnecter, ici et maintenant. Déjà juste ça aide énormément. Et puis d'imaginer, alors moi quand je travaille avec les enfants et que je faisais la méditation avec eux, je leur disais toujours, imaginez que vos pensées ce sont comme des nuages. Et le nuage il passe. On ne va pas rester accroché, on ne va pas aller accrocher le nuage, on le laisse simplement passer. Donc laissez circuler les pensées. Et là ça va vraiment vous permettre de venir vous reconnecter. Voilà, c'est un petit exercice tout simple. Là-bas aussi, j'ai appris à nouveau à ralentir. Voilà, je pense que maintenant vous commencez à me connaître, même si bon voilà, en vidéo et en vrai, je veux dire, voilà, je suis pas, en fait, je suis quelqu'un de quand même assez hyperactif. Je fais tout très vite. Hein. Si vous connaissez un peu l'Ayurveda et les doshas, je suis Vata, Pitta, mais j'ai quand même plus de Vata. Et donc voilà, je suis toujours très active, même dans mon mental, j'ai un mental qui est vraiment hyper actif, tout doit aller vite, tout doit, voilà, je marche très vite. Et en fait, je me suis retrouvée là avec Brenda et Amina, que vous avez vu dans les vlogs, qui sont très posées, très ancrées, et elles m'ont fait un bien fou en fait, parce que ça m'a permis de ralentir. Juste pour vous dire, quand je marchais dans la rue, j'étais toujours genre quelques mètres devant elles, quoi. J'arrivais pas, et au début c'était l'enfer pour moi de devoir marcher lentement. Et puis finalement, j'ai réussi à ralentir, et ça fait du bien. Mon Dieu, que ça fait du bien. On ne se rend pas compte comme quoi on est vraiment, on est dans un état d'anxiété finalement et de stress qui est un peu constant, qui est un peu devenu chronique hein, dans notre société aussi. Et moi j'avais cette habitude d'être voilà, dans mon ancien métier à devoir courir dans tous les sens et tout. Et là ça m'a vraiment permis de ralentir, de faire les choses, de me dire j'ai le temps de faire tout ce que je désire. Et ça c'est un mantra que je vous invite vraiment à noter. Donc j'ai le temps de faire tout ce que je désire. Et c'est vrai, il n'y a pas d'urgence, d'accord? Il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps de savourer, prenez le temps de ralentir et de vous autoriser aussi à vous reposer et à aller plus lentement parce que parfois on est un peu exigeant, un peu dur avec nous-mêmes. Et puis aussi, oui, de lâcher prise, de se foutre un petit peu la paix. Il y a des jours où j'avais prévu par exemple de travailler à fond et en fait j'avais pas du tout l'énergie et du coup à la place de bosser j'allais me balader dans les temples ou j'allais faire une activité ou l'autre et c'est ok en fait, et c'est ok, c'est vraiment de se foutre la paix aussi, d'arrêter de toujours être non-stop, on y va, go 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 go, mais vraiment foutez-vous la paix, arrêtons de nous juger tout le temps, de toujours être exigeant, de toujours être exigeant vraiment avec nous-mêmes. C'est d'arrêter aussi de vouloir tout contrôler.
c'est pas possible, on ne peut pas avoir main prise sur tout. Oui, on est responsable de sa vie, vous savez que je le dis toujours qu'on est maître de sa vie, mais on ne maîtrise pas tout, on ne peut pas maîtriser les autres, on ne peut pas maîtriser des événements qui se passent aussi. Donc c'est important de pouvoir accueillir, encore une fois, d'être dans cet accueil, dans cette acceptation. Et puis ça m'a aussi permis de revenir à me poser cette question, mais quels sont mes désirs profonds? Et ça, j'en ai fait une longue story sur Instagram où j'invitais toutes les personnes qui me suivent à se poser cette question, à écrire, et je vous invite à faire cet exercice aussi. Que désirez-vous vraiment? C'est vraiment de vous dire au fond de moi, quels sont mes désirs les plus profonds. Sans avoir les croyances, les conditionnements, les barrières, tout ce qu'on peut se mettre, tous les blocages, toutes les limites que l'on s'impose, d'enlever tout ça et vraiment de plonger vraiment au cœur de vous-même et de vous dire mais au fond, qu'est-ce que je désire vraiment? Et j'ai fait l'exercice aussi, que je fais assez régulièrement en fait. Et voilà, ça m'a permis de clarifier beaucoup de choses. Et je reviens ici vraiment avec une sérénité que j'ai rarement ressentie. Je me sens alignée et je sais exactement où je veux aller. C'est sûr que j'ai toujours plein d'idées, plein de projets en tête et je fais un gros travail pour arrêter justement de m'éparpiller et de me canaliser. Mais posez-vous cette question et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui va tomber sur le papier. Lâchez-vous, juste vraiment exprimez vos désirs profonds. J'ai fait aussi énormément de rencontres qui ont été juste incroyables. J'ai tissé des liens très très forts aussi. Ça a été vraiment fantastique et ça m'a du coup fait prendre conscience de l'importance des liens humains, des relations, qu'on est tous connectés en fait. On est tous connectés. Et vraiment de sortir de ce schéma, je suis juste centrée sur moi-même. Alors oui, vous savez qu'on est la personne la plus importante de notre vie, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut d'abord s'écouter, se respecter. Mais c'est aussi pourquoi, c'est pour pouvoir encore mieux offrir, donner, transmettre, partager. Et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup depuis que je suis ici en France aussi. C'est de pouvoir vraiment justement créer ces liens, mais en réalité, en vrai. Parce que Internet, c'est génial. Travailler en ligne, c'est super. Ça a plein d'avantages. Mais là, je ressens un besoin profond de revenir au contact humain, en chair et en os. Et donc voilà, c'est dans mes projets 2019, je vous en reparlerai également. Mais de l'importance vraiment de... On est des êtres sociaux aussi, on a besoin de créer ces liens également. Et donc du coup, forcément, ça m'a complètement montré que j'étais pas vraiment faite pour voyager seule. C'est pas que, je suis hyper indépendante et j'ai vraiment... la liberté pour moi, c'est une des valeurs les plus précieuses. Mais j'adore partager. Et donc c'est aussi important de ne pas se mettre de barrières et de se dire, d'accepter simplement que c'est génial le voyage. Mais voilà, moi c'est mon point de vue, personnellement, je préfère partager ce moment avec quelqu'un, avec des amis, avec des personnes ou autres. Mais voilà, ça c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte. Après, on est tous différents évidemment. J'ai des amis qui adorent voyager seuls. Ça c'est vraiment à vous aussi d'un peu apprendre à vous découvrir. Et puis, comme je vous le disais dans le dernier vlog aussi que j'ai fait en Thaïlande, c'est de s'autoriser à. Et par exemple, pour ceux qui ont vu les stories, j'ai fait des tatouages en Thaïlande. Et pendant très longtemps, j'avais envie de faire un tatouage. Mais on sait que c'est pas hyper bon pour la peau. On sait qu'il y a des produits qui sont un peu toxiques dedans. On en est bien conscient. Et donc, je m'interdisais de le faire parce qu'il fallait que je fasse tout parfaitement. Il fallait que tout soit parfait, que je mange parfaitement, que je fasse du sport parfaitement, que je dorme parfaitement, que tout soit sous contrôle. Et là, je me suis dit, mais j'ai envie de le faire. Je mets déjà tellement de choses en place dans ma vie pour vraiment avoir une vie la plus équilibrée, la plus saine possible. Et je m'autorise à faire ce tatouage. J'ai pas non plus fait un immense éléphant dans mon dos. J'ai fait juste une petite phrase ici sur mon poignet et une petite lune. Et aussi dans mon dos. En fait, j'ai fait 3 tatouages. Alors, il me dit, mais toi, c'est tout ou rien. Oui, je suis un peu comme ça. Mais ce sont des tout petits tatouages. Et surtout en Thaïlande, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. Et franchement, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Au niveau hygiénique, c'est hyper clean. Même parfois plus clean que des salons qu'on peut voir ici en Europe. Franchement, c'était vraiment super. Et puis, c'est tellement moins cher. Donc, n'ayez vraiment pas peur. Et de toute façon, je vous ai prévu un article qui sortira, à mon avis, dans la semaine prochaine, où je vous donnerai tous mes bons plans, astuces en Thaïlande. Donc j'ai fait Phuket, Chiang Mai, Chiang Rai et Bangkok.
Et du coup, je vous ai vraiment mis toutes les astuces, les bons plans pour manger, ce qu'il faut faire, enfin bref, vraiment, je vous ai mis tout ça dans l'article, donc il sortira prochainement. Comme ça, vous aurez toutes les bonnes adresses si vous aussi, un jour, vous voulez aller en Thaïlande. Pour continuer sur la lancée de Je m'autorise à, c'est aussi de briser les règles. Alors, vous verrez que le prochain podcast sera vraiment dédié à ça, donc je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus, mais c'est d'arrêter de se mettre des barrières aussi, qui sont juste créées par nous-mêmes. Donc, par exemple, on est arrivé à Chiang Rai, qu'on n'a pas du tout apprécié, on n'a pas senti des très belles énergies là-bas. Alors, on a visité des temples qui étaient juste magnifiques, donc il y avait des très belles choses à voir, mais on était censé rester une semaine sur place. Et en fait, on a tout bougé, nos plans. Et donc, on est revenu beaucoup plus tôt à Chiang Mai. Et c'est OK. Voilà, on avait la possibilité, parce que c'est vrai que tout coûte tellement peu cher là-bas que forcément, on a pu s'autoriser ça. Évidemment, on ne l'aurait pas fait dans n'importe quel pays. Mais oui, on avait planifié ça. Mais c'est OK. Si on veut rentrer, qu'on se sent mieux à Chiang Mai. Enfin voilà, bref. Tout ça pour vous dire qu'on se met trop de règles. Et donc voilà, c'est important aussi de lâcher prise là-dessus et de un peu briser toutes ces règles. Je vois plus rien, je suis aveuglée par le soleil. Donc voilà, mais je vous parlerai de tout ça, vous verrez dans le prochain podcast, on parlera de ça en détail pour vraiment sortir de ces schémas, de ces blocages, de ces règles qui nous sont imposées. Bon, j'ai bougé parce que je ne vous voyais plus. Et puis une dernière chose aussi dont je voulais vous parler, c'est vous savez, mes 2 mantras préférés, c'est rien n'est permanent et tout est parfait. Et c'était exactement ça, tout est parfait, tout s'est mis parfaitement en place. Le moindre événement qui se passait, même si au début il avait l'air négatif ou autre, eh bien en fait c'était pour aller vers quelque chose où j'allais apprendre des choses, où j'allais découvrir quelque chose de magnifique. Enfin bref, tout est parfait et je sais que parfois on vit des choses qui sont très lourdes, vous le savez, qui sont très compliquées. Mais gardez confiance et pour moi tout a un sens. Tout a un sens. Chaque expérience, même les plus difficiles, a quelque chose à nous enseigner, à nous apprendre et voilà, à nous faire grandir. Donc voilà, encore une fois, bien avoir ces 2 mantras en tête, de se dire mais rien n'est permanent déjà. Voilà, la vie c'est un mouvement, c'est une danse. Et puis tout est parfait. Tout se met en place parfaitement. Voilà, je vais vous laisser ici. C'était un peu une vidéo, j'avoue que c'est pas, peut-être, je sais pas si vous allez apprendre grand chose dans cette vidéo, mais j'avais juste envie de vous faire ces petites vidéos à mon retour, de vous partager tout ça, de faire des petites piqûres de rappel par-ci par-là aussi. Et puis, de toute façon, je reviens avec des nouvelles vidéos, vraiment avec plein de conseils en nutrition cette semaine. Vous verrez, je vous ai préparé 3 nouvelles vidéos à ce sujet, au niveau de la nutrition, au niveau de la santé. On se dit à très très vite en tout cas. Prenez soin de vous surtout et osez briller. Je vous embrasse très très fort.